Quand vous allez voir ce film au cinéma, quand vous sortez, j'ai envie que vous ayez à la pêche et que vous ayez envie de chanter des chansons du film. Et je pense qu'avec la belle musique de Peggy, ça va le faire. Alors, Les Inséparables, c'est l'histoire de Don, une petite marionnette à l'imagination débordante, qui en a marre de jouer le bouffon sur scène et qui un jour décide de quitter son petit théâtre de marionnettes pour découvrir le vaste monde. Et le vaste monde, c'est Central Park et New York. Et DJ Doggy Dog, c'est un petit nounours, une petite peluche qui est abandonnée dans Central Park et qui cherche une famille, qui cherche un ami. C'est une histoire d'aventure et d'amitié, une ode à l'imagination. C'est sur sortir de sa zone de confort pour que la magie opère. Je n'en peux plus d'interpréter le bouffon. Je voudrais rien qu'une fois être le héros. Don, le héros? Oui. Je joue le héros parce que je suis naturellement le héros. La plaisanterie a assez duré. Atsu. Tu interprètes le bouffon. Parce qu'au fond, tu es un bouffon. C'est fini. Je quitte le théâtre. On sait tous que c'est trop dangereux dehors. Je lui donne 3 quarts d'heure, maximum. Il y a différents traitements dans ce film. D'abord, il y a un traitement assez réaliste quand on suit les personnages dans la vraie vie. Quand Don rentre dans ses fantaisies, le look du film change complètement. Il y a des choses 3D qui se mélangent avec un traitement 2D et ça donne un peu un look assez surréaliste mais très coloré. Il insère des choses du réel, comme un lampadaire par exemple, et des choses qu'il a vues dans ses livres. Et tout ça va nourrir son imagination pour créer un monde un peu unique, propre à lui. Et il va s'y insérer DJ Doggy Dog. Et à ce moment-là, il va le transformer comme DJ Sancho, comme Sancho Panza, parce que le film est inspiré de Don Quichotte. Les gros challenges techniques, c'est des très grosses scènes d'effets spéciaux avec de l'eau, du feu, de la fumée, de la nourriture et même des confettis. Ah! Au moins t'as un plan. Mon plan, c'est qu'on improvise. Fais le contraire d'un plan. En avant tout! T'es censé nous sauver, Jonathan! Don, tu fais quoi là? Je m'apprête à sauver les bébés ratons laveurs. Franchement, là tu deviens lourd. Nous voilà face à une imposante baleine. Elle est pourrie ton idée! Est-ce qu'on va mourir? Les légendes ne meurent jamais. Dans ce film, il y a beaucoup d'influences, évidemment. Donc, il y a Toy Story, parce que les auteurs du film ont aussi écrit ce film-là. J'étais très inspiré par les films de Terry Gilliam, comme Brasil ou Le Baron de Munchausen. Et puis, comme ça parle de Don Quichotte, tout se relie. Et aussi, les fantaisies, c'est aussi un peu quelque chose de très surréaliste, un surréalisme un peu à la belge. C'est comme si Magritte rencontrait Tolkien. C'est de l'animation complètement made in Belgium, puisque tout est fabriqué au studio ici à Bruxelles. Voilà, il y a 150 personnes qui travaillent ici à Bruxelles. Alors les gens ne le savent pas nécessairement et ne le voient pas nécessairement, puisqu'on est bien caché derrière nos portes. Mais depuis plus de 25 ans maintenant, le studio produit des films ici à Bruxelles. Des films qui voyagent partout dans le monde et qui sont fabriqués à Forêt. On a des 17 nationalités qui travaillent ici sur un film qui effectivement a vocation à voyager partout dans le monde et qui est conçu pour un public international. Alors sur la musique, effectivement, elle est vraiment super parce qu'on a travaillé avec le groupe Peggy, qui est un groupe belge qu'on adore. Ça fait plusieurs fois qu'on travaille avec eux. On a fait du rap, on a fait de la comédie musicale. Ils ont fait le superbe cover des Pixies. Et aussi, il y a la musique philharmonique pour des séquences épiques d'imagination. Je vous aime, les Peggy. Ton imagination te permet de voir le monde comme personne d'autre. C'est tout ce qu'il y a de plus vrai et je suis aussi ton ami. Alors prends ma main. DJ Dog, une machine à rime. Dès qu'il y a battle, moi je mets dans le mille.